Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Twitch de Shadow. C'est moi Yanis qui ai l'honneur aujourd'hui de présenter le Shadow News. Et j'ai la chance d'avoir deux invités exceptionnels aujourd'hui, puisque d'abord j'ai Brice qui est parmi nous. Salut Brice. Salut. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis directeur technique chez Shadow et je m'occupe de la PU Cloud Computing. Et Eric, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Eric? Je suis le directeur général de Shadow. C'est une année quand même qui a été une année assez impressionnante de transformation. Il faut quand même savoir qu'on a recruté plus de 80 personnes. Ces équipes-là, elles ont travaillé d'arrache-pied pour essayer d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, à nos clients. On a quand même changé pas mal de choses. Notre site web, on a lancé la VR, on a lancé Raspberry Pi, on a lancé l'option Power. On a migré tous nos équipements dans les data centers OVH pour les water-cooler, avoir une meilleure maîtrise de la sécurité de nos informations. Donc ça, c'est important. C'est environ 35 000 machines qui se sont promenées quand même. Je tenais par rapport à la communauté présenter mes excuses parce que je sais que ça a fait quelques couacs. On continue à en avoir quelques-uns, mais il faut savoir qu'il fallait changer beaucoup de choses. Tout notre CIO, pardonnez les équipes, je vous jure qu'elles bossent. Mais dans l'ensemble, on a quand même réussi à surmonter cette étape critique et cruciale pour la société, je pense. Et on est quand même assez content que toutes ces transformations aient été menées à bien, parce que ça nous permet de faire pas mal de choses nouvelles, notamment les dernières sorties produits qu'on a fait en fin d'année. C'est le premier qu'on a sorti, c'est Shadow Drive. Et Shadow Drive permet de faire du stockage de ces informations et qu'elles soient accessibles à nouveau avec nos valeurs de tous les terminaux. Et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à tester Shadow Drive si vous n'avez pas encore testé. On a aussi lancé évidemment toute la partie B2B. Je voulais remercier les équipes, mais surtout remercier les gens qui utilisent Shadow, parce que c'est important, c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on grandit. Et souhaiter à chacun d'entre vous des bonnes fêtes de fin d'année, ça se fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Daniela, donc je suis la Community Manager Espagne. On a lancé l'Espagne, on commence cette nouvelle aventure avec toute la communauté espagnole et on est ravis. On a une communauté assez active sur Discord. Sur Twitter, je vous invite à nous suivre. Et franchement, on a des super belles conversations avec eux sur Discord. C'est des gamers, c'est des créateurs et c'est des gens hyper créatifs en général. Et sur Twitch aussi, on fait un peu de gaming. On va commencer à faire un peu de la créa. N'hésitez pas à rejoindre la communauté espagnole qui est du coup disponible maintenant sur Twitter, sur Discord et sur Twitch du coup. Peut-être bientôt, on a une surprise sur TikTok. Il y a eu un problème dans la mise à jour d'un filer de stockage, donc toute la gestion de vos disques, toute la gestion de vos données. On a lancé une mise à jour qui malheureusement s'est pas hyper bien passée. Ça touche peu d'utilisateurs, on est bien au courant de ce qui s'est passé, on a réparé une grosse partie. Il y a certains utilisateurs qui ont perdu des données, donc ce qui est dramatique et qui ne doit pas se reproduire, hein. Vraiment nous on est très impactés par ça. Il y a des compensations qui sont prévues, donc qui seront envoyées par email, c'est hyper important. J'ai la chance de pouvoir diriger une équipe d'ingénieurs qui travaillent principalement sur tout le software chez Shadow, sur le produit Shadow PC. Donc j'ai principalement deux équipes. La première travaille sur tous les clients que vous, chers utilisateurs, avez installés sur vos terminaux. Ce sont toutes les applications que vous installez sur vos mobiles, sur vos desktops. Et de l'autre côté du miroir, on a l'équipe qui travaille dans la VM sur le composant majeur et un peu central qui est le streamer, qui va donc capturer le display virtuel de la VM et qui va encoder et streamer au renderer, qui fait donc le rendu. Voilà, et donc les deux fonctionnent et communiquent. Mon but, c'est un peu d'insuffler toute la stratégie de Shadow dans cette équipe-là autour de ce qu'on appelle donc le VDI, le Virtual Desktop, et de réfléchir un peu avec les équipes produits, et avec toi évidemment, à l'avenir de Shadow. On a commencé l'année 2022 avec quand même une feature qui est pas dégueulasse, qui est une première mondiale, qui était le client VR, donc la capacité de streamer dans un casque de VR, c'est quand même une jolie prouesse qui a été faite, c'est le fruit quand même de plusieurs années de R&D, hein. C'est vraiment pas négligeable. On a produit des features comme le Remote Screen. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir un écran distant, d'avoir deux devices différents connectés à la même session, ce qui permet de créer des nouvelles expériences. On a produit des features comme le 444, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais le 444 c'est une des façons qui permet de diminuer la quantité d'informations produites par de l'encodage vidéo. Tout ce qui est échantillonnage des couleurs. Voilà, donc c'est la possibilité sur un Shadow PC en fait, si tant est que l'écran le supporte évidemment, d'avoir la meilleure qualité. Et que le décodeur aussi le supporte évidemment. Le rebranding est une forme de feature puisque elle embarquait une refonte des settings et de certains menus qui simplifie un peu l'interface, qui avait eu un gros coup de stabilisation sur l'application, et bah tant mieux. Ce qui est assez important. Et puis à la fin de
l'année, on a sorti le client Raspi et là Raspberry Pi. Donc c'est toujours dans cette idée de permettre de faire un maximum de choses avec le terminal le moins coûteux et ou le moins doté de capacités. On s'est intéressé beaucoup et je pense que ça va accélérer en 2023 au mobile. Là, en l'occurrence, je repense aussi à la feature Gamepad as Mouse. Ouais, améliorer l'expérience sur mobile, ouais, tout à fait. Exactement. On va pousser une feature, alors en exclusivité sur Android, elle arrivera assez rapidement sur iOS dans un second temps, mais qui est vraiment, pour le coup, une pure innovation Shadow. Pour moi, c'est vraiment un game changer. C'est quelque chose qu'on fait que les autres n'ont pas fait jusqu'à maintenant. C'est le Trackpad Mode. Là, l'idée, c'est de naviguer dans l'écran Windows comme vous le faites avec un trackpad. En termes de look and feel, c'est assez génial. Ça rend l'utilisation de sa VM au quotidien et donc l'usage de Windows facile sur un mobile. Et c'est une vraie innovation Shadow. C'est un composant logiciel qu'on a développé qui va remplacer un composant qui était développé par une entreprise tiers, donc sur lequel on n'avait pas la main, et qui fait de l'USB port forwarding. Donc en fait, l'idée c'est tu branches sur ton terminal local un device, et bien on a l'impression qu'il est branché dans la VM. Donc il y a eu beaucoup de problèmes de compatibilité de vos devices sur Shadow, sur lequel on n'avait pas forcément la main pour agir rapidement, et ça va changer. On va aller en prod au début de l'année sur les clients macOS et Linux. Et puis dès qu'on est vraiment en confiance, Windows, évidemment les clients Windows étant les plus répandus. Sur la détection des gros écrans récents. Ouais, ça va être quand on achète un écran très récent qui du coup passait en Full HD, il était vu comme un écran tout ce qui est de plus standard, alors que c'était un écran 4K un peu sympa avec une fréquence très haute. On avait des problèmes avec les dual screen aussi, ça a été corrigé dans des configurations. Là aussi, quand tu branchais un écran très haute résolution, on a des gens qui, suite à la mise à jour de lundi, ont des bugs. Par exemple, on sait qu'on a des utilisateurs qui sont un peu bloqués dans le process d'update. La majorité de ces gens-là sortent du problème en retestant un peu plus tard. C'est pas l'idéal, et encore une fois, on est désolé de constater ce genre de choses. Et pour le reste, évidemment, on travaille d'arrache-pied à corriger ça le plus tôt possible. On a lancé la fonctionnalité la plus attendue par nos utilisateurs sur Shadow Drive, qui est le support de WebDAV. Ça permet de monter son Shadow Drive comme étant un disque réseau. Et donc quand on met ses fichiers dessus, ils sont synchronisés automatiquement avec Shadow Drive. On a en revanche le souci que l'appli iOS n'est pas disponible, ce que vous pouvez contourner en installant l'appli Nextcloud. Et ça permet de faire le boulot en attendant que l'appli iOS passe. Je vais bien évidemment vous demander un mot de la fin. Flibustier. Aventura técnica. Exponentielle.